du monde de football. Bravo messieurs. Yo la team, je suis Prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner donc mes 4 avis pour les matchs retour de Ligue Euro. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, likez, c'est super important pour le référencement de ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire et activez la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, Insta et Twitter, je mets à peu près 1-2 pronostics par semaine, je vous ai mis les liens en description. Sur chacune de mes vidéos, j'organise un jeu concours. Sur celle-ci, c'est très simple, il suffit de pronostiquer 4 scores exacts en commentaire ainsi que 4 buteurs. Et c'est la personne qui en trouvera le plus qui remportera 15 €. D'ailleurs, je vous affichais juste ici la personne qui les a remportés la semaine dernière. Attention, ce ne sont que de simples avis par rapport à mes pronostics sur les championnats où vous pouvez faire un réel investissement avec 80% de réussite sur l'année et vous avez le suivi de ma bankroll en description. Mon premier avis par son contre du FC Séville face à Manchester United. Le FC Séville est le king de la compétition avec 6 titres à son compteur. Malheureusement, ils sont bien en dessous du niveau cette saison et se sont rendus à Old Trafford dans l'intention juste de ne pas couler. 2 buts concédés en l'espace de 25 minutes, scénario plutôt normal, mais ils ont surpris tout le monde à la fin du match avant d'égaliser 2 buts partout. Tombeur du PSV lors des 16e de finale, victoire 3-0 à l'aller, défaite 2-0 au match retour et ensuite de Fenerbahçe lors des 8e de finale, victoire 2-0 à l'aller et défaite 1-0 au retour. Le maintien n'est pas encore obtenu, victoire 2-0 face à Cadiz, ensuite match nul 2 buts partout face au Celta. Ils sont 13e du championnat avant de se rendre à Valence ce dimanche. Manchester United de son côté peut encore s'en vouloir, ce club maudit qui gagne 2-0 et ensuite met 2 buts contre son camp avant de se faire égaliser 2-2 en fin de match. C'est d'ailleurs déjà à Séville que Manchester United s'était qualifié face au Betis, victoire 4-1 à l'aller et victoire 1-0 au match retour. En parallèle, les joueurs d'Erik ten Hag sont à la course pour la 4e place et ainsi accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Red Devils peuvent enchaîner ce week-end une 3e victoire consécutive en championnat après une victoire 1-0 à Brentford et face à Everton, victoire 2-0. Séville, dans sa compétition et à domicile, je pense que ça peut faire très mal, d'autant plus que pour eux, c'est la seule solution d'accéder à une Coupe d'Europe et encore plus la Ligue des Champions. Mon deuxième avis par son contre de l'AS Roma face à Feyenoord. Les Romains sont vraiment maudits après cette défaite 1-0 aux Pays-Bas. Ils font un poteau sur penalty et une transversale sur corner. Titrés la saison dernière face à Feyenoord, justement lors de la première Europa Conference League, ils ont pu accéder à la C3. Elle avait pris lors des phases de groupe la 2e place de son groupe derrière le Betis Séville avant d'écarter Salzbourg, défaite 1-0 à l'aller, victoire 2-0 au match retour. Et lors des 8e de finale, c'était au tour de la Real Sociedad, victoire 2-0 à l'aller et 0-0 au match retour. L'équipe de José Mourinho monte crescendo. La saison dernière, donc Ligue Europa Conférence, ensuite Ligue Europa et pourquoi pas la Ligue des Champions la saison prochaine, car ils sont à la 3e place en championnat. De son côté, Feyenoord a vraiment eu une issue heureuse, je pense que ça peut vite se terminer. Du côté du championnat, pour l'instant, ça se passe à merveille pour Feyenoord qui a été battu juste une seule fois depuis le mois d'octobre et c'était en coupe face à l'Ajax Amsterdam, défaite 2-1. Ils sont en tête du championnat avec 8 points d'avance sur l'Ajax justement et peuvent aller chercher ce week-end face à Cambourg une 9e victoire d'affilée. Je pense qu'en revanche pour les Néerlandais, cette aventure européenne va s'arrêter là et que l'AS Roma va prendre les devants avec leur 12e homme pour s'imposer. Mon 3e et avant-dernier avis par son contre du Sporting face à la Juventus. De son côté, le Sporting essaye de s'en sortir comme il peut dans les compétitions européennes après être descendu de Ligue des Champions en ayant terminé à la 3e place de son groupe derrière Tottenham et Francfort. Et là, donc, ils se retrouvent face à la Juventus où ils se sont déjà inclinés 1-0 à l'aller. Le Sporting, une fois arrivé en Ligue Europa, a écarté Midtjylland. Match cumulé 5-1 et Arsenal au tir au but. Donc là, c'était un peu l'exploit 3 partout. En championnat, en revanche, le Sporting se trouve encore au pied du podium avec 5 points de retard sur le 3e. De son côté, la Juventus a fait une bonne opération au match aller, mais a comme le Sporting terminé à la 3e place de son groupe en Ligue des Champions derrière Benfica et le PSG. Plus tard, en Ligue Europa, la vieille dame s'est débarrassée de Nantes, score cumulé 4-1 et Fribourg, score cumulé 3-0 avant d'atteindre les quarts de finale de Ligue Europa. Plombés par une pénalité de 15 points en championnat, ils sont à la course dans le top 6 pour espérer avoir une compétition européenne la saison prochaine, mais ils ont fait une mauvaise manœuvre face à la Lazio, défaite 2-1. Dimanche, ils se déplaceront sur le terrain de Sassuolo pour espérer relancer la machine en Serie A. Je vois donc une victoire de la Juventus remboursée 6 nuls
pour espérer atteindre les demi-finales de Ligue Europa. Mon quatrième et dernier avis pour son compte de l'Union Saint-Gilloise face à Leverkusen. Et l'Union Saint-Gilloise, à la surprise de tout le monde, continue de briller dans son épopée européenne après être partie avec un match nul de l'Allemagne. Cette équipe de l'Union a su ouvrir très rapidement le score, mais malheureusement elle n'a pas su resserrer les rangs et elle s'est fait surprendre en fin de match. Elle s'en sort plutôt à merveille pour cette première aventure européenne en terminant la première place de son groupe plus tôt dans la saison devant l'Union Berlin, Braga et Malmö. Et lors des huitièmes de finale, elle en a remis une couche face à l'Union Berlin sur l'ensemble des deux matchs, victoire 6-3. Dans leur championnat, les partenaires de Teddy Thomas n'ont pas encore mis une croix sur le titre de Pro League à seulement 2 points de retard du leader Genk. Le Bayer Leverkusen de son côté n'a pas réussi à repartir avec la victoire devant son public mais va bientôt se rattraper. Contrairement à l'Union Saint-Gilloise, Leverkusen était en Ligue des Champions dans cette première partie de saison. Il a terminé à la 3e place de son groupe derrière Bruges et Porto, mais devant l'Atlético de Madrid. Reversée en Ligue Europa, elle s'est défait de Monaco au tir au but, 5 buts partout lors des 16e de finale avant d'écarter plus facilement Ferencváros, 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. En très grande forme en Bundesliga, la troupe de Xabi Alonso reste sur 3 victoires consécutives, le Bayern 2-1, Schalke 3-0 et l'Eintracht Francfort 3-1 avant d'affronter Wolfsburg ce week-end, peut-être pour la 4e. Je vois donc le Bayer Leverkusen arrêter cette épopée européenne, surtout la première de l'Union Gilloise, et surtout se rattraper de son match aller devant son public en repartant avec la victoire de la Belgique. N'oubliez pas de pronostiquer les 4 scores exacts en commentaire, c'est bien réel. 4 buteurs pour tenter vos chances de remporter 15 €. Je le rappelle, c'est celui qui en trouve le plus qui les remportera. Et plus on sera sur la chaîne, plus ça augmentera les gains. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.